Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une guidance avec l'oracle Healing Yourself de Ina Siegel. Il s'agit d'un jeu de 36 cartes aux éditions Rockpool. Donc je vous ai préparé 3 tas de cartes. Il vous suffira de choisir entre le tas numéro 1 avec l'améthyste, le tas numéro 2 avec la chrysocole et le tas numéro 3 avec la labradorite. Je vous laisse un petit instant pour choisir. Mettez sur pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Et moi, je vais commencer la guidance. Allez, c'est parti. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1 avec l'améthyste, nous avons eu la carte de l'enfant intérieur. Alors, je vous traduis un petit peu parce que c'est en anglais. Le jeu est en anglais uniquement. Il n'a pas encore été traduit, je ne sais pas du tout s'il va l'être. Alors, votre enfant intérieur vous demande de l'éclairer un petit peu et de sortir de votre zone de confort et de vous amuser. On vous dit que pour être en bonne santé, nous devons faire fonctionner notre imagination, notre créativité, notre spontanéité. On vous demande quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez fait quelque chose de spontané, d'intuitif ou de vraiment pas choquant, mais quelque chose qui dépasse un peu les limites en fait. On vous demande aussi quand est-ce que vous vous sentez inhibé ou relax ou complètement confortable en étant vous-même. On vous dit que votre enfant intérieur peut être votre meilleur allié ou aussi votre plus grand ennemi. Il peut vous aider à guérir les peines de l'enfance, le rejet, la solitude et l'abandon. On vous dit aussi qu'il peut vous amener dans une aventure excitante et vous aider à devenir plus confiant. Il peut aussi vous aider à oser, à faire les choses et à être plus original. On vous dit aussi qu'il peut vous faire vous comporter comme un enfant en fait. Et cela peut faire remonter de l'anxiété, des peurs et de la suspicion. Cette carte vous demande de guérir votre enfant intérieur, mais aussi vos peines d'enfant et découvrir votre indépendance, la compassion, la créativité, les talents et la joie. On vous dit qu'il y a un enfant intérieur qui est soigné et qui va bien, peut vous aider à vous reconnecter à votre intégrité. Voilà, on vous dit que ça peut... Il croit en les miracles et il crée la magie dans votre vie. Voilà pour cette première carte. Je vais passer au tas numéro 2 avec la chrysocole. Et nous avons eu Selling Out. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites pour... C'est un peu comme lorsque vous vendez un peu votre âme au diable. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Je vais regarder dans le livret. Alors on vous dit que votre intégrité et votre force intérieure sont vraiment testées sévèrement ici. Vous avez une opportunité d'agir avec soit la peur, soit l'amour. On vous demande où est-ce que dans votre vie vous êtes en train de justement vendre ou acter de manière non intègre. Est-ce que c'est parce que vous avez un job que vous détestez? Est-ce que c'est parce que vous vivez dans un environnement toxique et que vous vous rendez malade pour atteindre la sécurité financière? On vous dit que cette carte vous demande de trouver le courage
de résister, de vous affirmer et de croire en les convictions auxquelles vous croyez. Et cela vous élèvera à faire tout ce dont vous aimez. Tout ce que vous aimez, pardon. On vous dit aussi que cette manière d'agir, donc de ne pas être intègre et de vraiment forcer les choses pour arriver à vos fins, elle est liée à l'ombre, à l'aspect... comment on pourrait dire ça à l'aspect un peu sombre de l'archétype de la prostituée. Et quand vous vous connectez à cet archétype, vous pouvez examiner vos peurs autour de tout ce qui parle des sujets comme de la survie, du pouvoir, de la responsabilité et du succès. De l'autre côté, cette prostituée peut vous amener à vous libérer, à vous exprimer et aussi à choisir, mais aussi à aimer. Voilà. Je vais passer au tas numéro 3 avec la labradorite. Et nous avons eu la carte de l'amour. Je vais vous traduire le passage. Alors, cette carte nous parle du lâcher-prise. Alors, il faut lâcher prise sur vos croyances limitantes à propos de l'amour. On vous dit que votre cœur désire plus de connexion, d'amour, et il a besoin d'être nourri. Vous en êtes à un point dans votre vie où vous avez vraiment besoin d'apprendre comment donner, mais aussi comment recevoir de l'amour. On vous dit d'ouvrir votre cœur totalement et que cela va réveiller votre vulnérabilité, votre sensibilité et vos peurs, en particulier votre peur du rejet et de l'intimité avec une autre personne. Cependant, elle va aussi refaire sortir votre passion, votre inspiration et votre habilité, votre capacité à vraiment faire attention aux autres de manière assez profonde. On vous dit de regarder un peu comme la vie est jolie et qu'il faut avoir la volonté de vous connecter aux autres. On vous dit que si vous êtes retenu et accroché aux peines du passé, maintenant il est temps de reconnaître et de ressentir et d'avancer, d'aller vers l'avant, d'aller de l'avant. Donnez-vous la permission de laisser les gens entrer dans votre vie. Demandez de l'amour avec tout votre cœur et toute votre âme, et il viendra. Cherchez quelque chose de beau dans chaque personne que vous rencontrerez. Mettez le focus sur votre bien-être, comment aller bien, etc. À chaque fois que vous voyez deux personnes qui sont amoureuses, et sachez que cela va venir aussi vers vous de manière soit sentimentale ou tout simplement pour une superbe amitié. Voilà pour le tas numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine guidance ou prochaine présentation de jeu. Je vous dis à bientôt. Bye bye!